Dans d'autres versions, ils ont marqué celui qui craint l'Éternel. Mais là, il parle, on dit celui qui craint, celui qui respecte. Bien aimé, respecter l'Éternel. Là, Dieu donne des garanties. Vous savez, il est difficile pour nous, enfants de Dieu, de rester là où Dieu nous a positionnés. Amen. Dieu nous a positionnés en Christ, en Jésus. Ma soeur, mon frère, Dieu t'a positionné en Jésus. Et quand il dit il est heureux, ça veut dire que tu es heureux. Il y a quelqu'un qui dit, ah, papa William, lui aussi, il ne voit pas ma vie. Il connaît mon cœur. Ma soeur, il y a des choses que tu dois prendre une décision intérieure. Depuis Adam et Ève, l'homme a faussé. Les enfants pouvaient aller à Écodine. Psaume 112. On va aller rapidement. La Bible dit, il est heureux celui qui respecte le Seigneur et qui aime ses commandements. Aimes-tu les commandements de l'Éternel? Bien-aimé, la Bible dit les commandements de l'Éternel ne sont pas pénibles. Il est heureux celui qui respecte l'Éternel et qui aime ses commandements. C'est-à-dire que pratiquer la parole de Dieu, c'est un régal. C'est une joie. Cet homme-là est heureux. Il y a des soucis dans le travail, il y a des soucis quelque part. Moi, je suis heureux. Pourquoi? Parce que je respecte mon Dieu. Parce que je crains l'Éternel. J'aime la suite. Le verset 2. Ses enfants seront puissants dans le pays. Dans d'autres versions, c'est écrit quoi? Sa descendance sera vaillante dans le pays. Regardez nos enfants. Des fois, les notes qu'ils nous ramènent. Les comportements, des fois, elles sont faibles. Regardez les jeunes gens en mots. Dans nos territoires. Dieu dit c'est-à-dire que Dieu te donne la responsabilité. Amen. Regardez Job. Job, tellement qu'il allait consacrer ses enfants à Dieu. Et Dieu garantissait. Et du coup, il se faisait remarquer. Pourquoi Job était remarqué? La Bible donne les détails. Alléluia. Là, la Bible dit, quand tu crains l'Éternel, toi, parent, est-ce que je peux parler? Toi, parent, quand tu crains l'Éternel, il y a une couverture de puissance qui accompagne nos enfants, qui accompagne tes enfants. Tes enfants peuvent aller là, elles peuvent être là où il y a des sorciers dans la classe. Il faut le mettre de côté. On m'a fait un témoignage où, je ne sais pas, je crois que j'ai dû lire ça quelque part. Un pasteur, il y avait sa fille. Lui, il priait. Sa fille ne venait pas à l'église. Mais elle faisait ces trucs, boîte de nuit, tout ce connerie-là. Enfin, selon mon point de vue. Un jour, elle arrive devant une boîte de nuit comme ça. Il y a des vigiles qui disent, toi, tu ne rentres pas. Ils ont rentré tout le monde. Toi, tu ne rentres pas. Ton père nous persécute. Alléluia. Vous comprenez? Parce que son papa, c'était un homme de prière. Sinon, donne-moi être comme ce pasteur-là. Alléluia. Afin que quand une de mes filles ou un de mes enfants va aller quelque part, bon, elle rencontre l'ange de l'Éternel. Toi, tu ne rentres pas. Parce que ton papa craint Dieu. Qu'il ait fait un signe pour nos enfants. Bien-aimés. L'église, c'est un lieu où toi et moi, nous venons recevoir la parole. On a dit lieu de suprématie. S'il y a un fléau, il y a une maladie, il y a quoi que ce soit, la Bible dit ici. Toi, comme tu crains l'Éternel, comme tu respectes l'Éternel, et tes enfants bénéficient. On appelle ça des bénédictions par association. Amen. Vous comprenez? Bénédiction par association. C'est-à-dire que moi, ma présence seulement à la maison apporte une bénédiction, même si ton mari ne craint pas Dieu. Je ne sais pas si cet homme-là ici, quand il va rentrer, qu'il aille voir sa femme, qu'il ne lui demande pas. Si c'est toi la femme qui est ici,
Mais il faut que tu aies une intercession pour cet homme-là. Il faut que tu pries. Dieu regarde la maison. Voyez les dangers, voyez que le psaume. C'est pas ce que j'avais prévu, hein, mais gloire soit rendue à Dieu, on va y aller. J'aime ça. Ces enfants seront puissants dans le pays, car Dieu bénit ceux qui ont le cœur pur. Pourquoi? Parce que j'aime les commandements de l'Éternel. Bien aimé, Dieu, ce qu'il veut, Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'on aime sa parole, qu'on aime les commandements de Dieu. Vous savez, en sortant d'ici, j'en ai encore parlé de ça. En sortant d'ici, on va se brancher sur les prises où il y a les commandements du malin, c'est-à-dire les soucis, les angoisses, les tout. Mais Dieu dit, tu es heureux, Dieu te considère heureux. Ma soeur, je ne connais pas ta vie, même si je connais, hein, toi tu crois que tu n'as pas, mais Dieu te voit heureux. Amen. La suite. Car cet homme est riche, il vit bien. Attention, celui qui... Parce que des fois, il y a des chrétiens qui s'autoproclament les choses. Ils sont plus auto-convaincus. Moi, je suis enfant de Dieu, je suis riche. Riche ou quoi? Alléluia. On s'impose les choses, mais on n'a pas la puissance de ce qui accompagne ça. On n'a pas la vie qui accompagne ça. Moi, je suis enfant de Dieu, Dieu va faire. Mais entre-temps, je critique les gens. Entre-temps, j'insulte les gens. Entre-temps, je moque. Mais à un moment donné, je m'approprie aussi une identité que je n'ai pas le droit. Bien aimé, cette parole appartient aux ayants droit. Et toi, tu es ici, tu es un ayant droit. Alléluia. Sur comment dire? Il y a des choses que les emplois ici, c'est réservé aux Français. Amen. Si tu n'es pas français, tu ne peux pas être dans l'armée. C'est pas bon. Pourquoi? Parce que tu n'es pas un ayant droit. Ça là, c'est réservé aux ayants droit. Et tu en fais partie. Mais le problème, c'est l'ignorance. Comment tu peux accepter ton enfant soit en échec et toi tu es tranquille? Tu es un ayant droit. Bien aimé, il y a des gens tu n'as pas encore prié. C'est-à-dire que... Oh Seigneur. Maman, ramène-moi l'aspirateur. Avec sa prise. C'est-à-dire que tu n'as pas encore prié. Il y a des choses. C'est-à-dire, il y a la poussière. Il y a la poussière qui est là. Amen. On considère la poussière, c'est quoi? C'est les difficultés de la vie, les problèmes de la vie, tout ça. Et la poussière, c'est l'œuvre. Lorsque vous lisez dans Genèse chapitre 3, lorsque l'homme va perdre son autorité, Dieu dit, tu es poussière, tu resteras poussière. Il dit à Satan, tu mangeras de la poussière. Amen. Donc, Satan, et toi et moi, il est sur nous. Il poursuit nos vies, il poursuit des difficultés. Tu rencontres des difficultés dans la vie. Et au regard de ces écritures, c'est pas normal. Mais tu rencontres ça pourquoi? Parce qu'il y a la poussière. Il y a la poussière. Tu vois la vie comme ça, il y a des péripéties, il y a des domaines dans la vie où il y a ces poussières. Alléluia. Hé, regardez. Tu as la parole. Amen. Il y a la poussière, je fais ça, est-ce que la poussière va partir? Non. Voilà, voilà ce que nous sommes. On a la parole, on a la puissance, il y a une puissance là-dedans. J'anticipe un enseignement sur la prière, mais il y a une puissance là-dedans. Mais il y a aussi la poussière. Le problème, bien aimé, il vient vendredi soir, je suis arrivé ici, j'étais seul. Mais comment regarder le territoire? J'ai dit, Seigneur, mais tu m'enseignes quoi? Je cherche des vaillants, des combattants. Je me fais comprendre que vous ne voyez peut-être pas. Nous vivons dans un territoire où il y a des dominations, des autorités. Vous ne comprenez pas. Tu ne comprends pas, rien ne marche dans ta vie. Rien ne marche. Il n'y a que poussière. Vous êtes peut-être avec moi dans le cas de poussière. Vous comprenez ou pas? Il n'y a que poussière. Donc poussière, là, mets tout. Il n'y a que poussière. Il n'y a que poussière. Maman, laisse ça là pour l'instant. Merci. Il n'y a que poussière. Rien ne marche. Je ne comprends pas. J'arrive ici, je regarde. Mais Seigneur, mais comment se fait-il? Mais comment? Y a-t-il personne pour t'élever et pour t'adorer? Poussière. Poussière. Et domination.
nations. On a vu ça, les principautés. C'est l'Église qui doit à la suprématie sur eux. Mais eux, ils ont pris de l'avance. Veillez à ce que Satan ne puisse pas prendre de l'avance. La Bible dit quoi? Sur vous, sur toi et moi. Satan a pris de l'avance. Vendredi, je sais que j'ai prié, mais je suis là en face de la télé. Mardi, je sais que j'ai prié, mais je suis là. Et il y a la poussière. Il y a la poussière. J'ai la puissance. J'ai la parole de Dieu. J'ai la puissance. Bien aimé, ça c'est de la balle. Ça c'est une bombe. Amen. Dynamite. Amen. Mais on a ça. Mais le problème c'est qu'on a déposé ça sur un mur. On a déposé ça dans une alcôve. C'est-à-dire dans les armoires. On a caché. C'est devenu un objet d'art. La Bible est devenue un objet d'art. Mais entre-temps, il y a la poussière. Mais moi j'ai la puissance. Mais tant que je ne me leverai pas. Alléluia. Amen. Tant que je ne prendrai pas ça. Je n'irai pas vers cette prise. Et je me brancher. Connexion. Amen. Mais le problème, c'est que je ne me suis pas branché. Et là, j'observe la poussière. Dieu te voit, mais Dieu a envie de te voir et dire. Parce que Dieu, lorsqu'il a remarqué Job, c'était parce que c'est un homme de prière. Job aimait la prière. Job aimait. Donc, et Dieu dit, as-tu vu mon serviteur? Et est-ce que quand Dieu localise le mot, il te voit les genoux par terre en train de Yahweh Salam. Alléluia. Amen. Est-ce que lorsque Dieu localise le mot, il te voit en train de ronfler? Papa, tu as des enfants qui vont aller à l'école. Bien-aimé, le territoire où nous y habitons, où Dieu, même si tu viens d'ailleurs, parce que Dieu te considère comme quelqu'un qui va élever son nom en ce lieu. Amen. Le territoire se libère. Dieu cherche des costauds, mais nous on ronfle. Il y a la poussière dans ma vie. Dieu t'interpelle aujourd'hui. Les poussières, c'est des blocages. Les poussières, c'est des aléas. Les angoisses, le mal-être. Alléluia. Amen. Dieu cherche. Tu viens à l'église, on te dit, mais prends ça. On te montre la prise. C'est ça le rôle de l'église. Mettre ça en activité. Mais le problème, même c'est ce qui est terrible, c'est-à-dire que des fois tu vois la personne comme ça, mais il y a des difficultés, il y a des conflits, il y a tout. Tu vois les géants qui traitent sur cette personne. Et, bien aimé, ce que la Bible dit ici dans le psaume, il dit tu es riche, il te considère puissant. Dans votre version, c'est écrit quoi le verset, le troisième verset? Quel psaume, papa? Psaume 112. On est toujours dans Psaume 112. Donc, troisième verset, cet homme est riche et vit bien. Amen. Bien aimé, il dit il vit bien. Alors, quand le bien de Dieu, quand Dieu dit il vit bien, ça veut dire quoi? Cet homme-là, quand il rencontre des difficultés, comme il est branché avec sa source, alléluia, il a cette espérance. Bien aimé, le fait que tu sois branché, il y a une énergie de Dieu qui t'accompagne. Tu vis bien. C'est-à-dire que les gens disent, oh, les gens se posent des questions sur ton existence. Amen. Amen. Parce qu'eux, ils fonctionnent selon quoi? Selon la chair. Oui, encore mieux. Oui, la chair, oui. La chair tire sa source dans le bien et le mal. Alléluia. Amen. La sœur tire sa source dans le bien et le mal. C'est-à-dire que, selon eux, tu vois, bien ou mal. Mais toi, tu fonctionnes, la Bible dit, tu fonctionnes selon les richesses de Dier. C'est-à-dire selon l'énergie du Saint-Esprit. Amen. C'est-à-dire que là où les gens voient mal, on te voit sans papier, toi, tu te vois avec les papiers. Amen. mais le problème, il faut être branché. Parce que si tu n'es pas branché, à un moment donné, la poussière des sans-papiers va venir sur toi. Et tu rentres. Bien aimé, moi, j'étais sans-papier, donc je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Tu as besoin d'une carte bleue, c'est pas possible. C'est-à-dire que tu dépends des autres. Tu regardes les autres, tu les as habillés. Bon, j'étais jeune, c'est vrai, c'était pas évident, j'avais pas des responsabilités. Mais j'imagine un parent ou quoi que ce soit. Mais c'est pas évident. C'est là encore qu'il faut interpeller le Dieu. Et pas seulement là. Je vais pas me focaliser là. Mais encore mieux, quand tu as tout, tu as l'impression que la vie va bien. Et finalement, à un moment donné, il y a des gens qui, vous savez, il y a des gens qui n'ont pas ce que je viens de citer là, mais qui vivent bien. Amen. Amen. Toi, tu as tout papier et toutes ces choses-là. C'est pour cela qu'il y a lieu de bien examiner. Il dit, je suis heureux. Pourquoi? Parce que je suis branché. Je ne regarde plus le bien et le mal.
mais je regarde la vie, c'est-à-dire je regarde la Christ. Pourquoi? On dit, celui qui a Christ a quoi? À la vie. Celui qui a Christ a quoi? Est-ce que celui qui a Christ a l'angoisse? Est-ce que, bien aimé, c'est un verset qui est tellement puissant. Celui qui a Christ a la vie. C'est-à-dire quoi? Il n'y a pas la maladie. Non, parce que tu fonctionnes, dis non. On peut déceler ça. Toi, tu dis celui qui a Christ. Puisque j'ai Christ, j'ai la vie. Amen. Mais quand je veux secouer la poussière, il faut secouer. J'ai un enseignement comme ça, où il faut secouer la poussière. Poussière, une vie où, bien aimé, tu commences, tu n'avances pas. Et quand tu fais, les gens viennent toujours s'appuyer dessus. Bien aimé, un foyer où il y a la poussière, il y a querelle tous les jours. On a oublié même les premiers amours. Vous savez, c'est pour ça que je dis aux enfants, les jeunes là, venez à l'église, venez recevoir. Quand tu vas trouver un homme qui soit capable, une fois que les formes changent, alléluia, capable de te tenir toujours la main. Amen. Vous entendez là, amen, là c'est l'expérience. Alléluia. Bien aimé. Je peux aimer quand je suis jeune, rempli de dynamisme, rempli de... Tu dois observer. Je bénis Dieu qu'il y a des jeunes filles ici, il y a des jeunes garçons. Mon frère, parce que lui il entend, lui il est enseigné. Il saura prochainement que non. Non. Une jeune fille qui n'a pas été enseignée, il va aller parce qu'il voit ce gars-là mâchonner, machin, barbu comme ça, rasé ça, bien taillé. Il met son machin. Mais est-ce qu'il sera capable, lorsque ça ne va pas, de te tenir la main? Est-ce que lorsqu'il y aura des poussières dans le foyer, amen, quand tu as découvert situation comme ça, est-ce qu'il sera capable de te prendre la main? Est-ce qu'elle sera capable de te dire, tiens bon, nous allons arriver ensemble? Est-ce que face aux poussières, en fait, quel est l'impact de la poussière? Détruire. Divorce, amen. Ensevelir. Détruire. Est-ce que quelqu'un peut vivre dans la poussière? Non. Ouais, pourquoi on est malheureux? Est-ce qu'on peut, vous voyez ce que je veux dire? Et nos vies sont comme ça. Et je ramène ça à l'église. Je ne me rends pas compte. Hein. Je ramène ça, c'est-à-dire que on chante, on adore Yahweh Salah. Tu n'as pas la connexion. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais été branché. Bien aimé, c'est lorsque je prends une décision, dans la poussière, je dois prendre une décision. La vie est une décision. Amen. La vie. C'est-à-dire la vie de Christ. La vie est une décision. Amen. Comme l'amour est une décision. Amen. Je ne peux pas, bien aimé, il faut arrêter avec le truc des bisounours là. Oh, je t'aime. Oh, non. Bien aimé. Dans mon songe, le jour qu'un homme va t'aimer, il faut qu'il prenne une décision. Amen. Vous savez, si elle vient avec le garçon ici, je lui dis, hey, petit, est-ce que tu as pris une décision d'aimer? Parce que nous sommes beaucoup. Non, ouais, surtout les jeunes là. Il voit l'aspect, il voit le petit, il balance un peu les mots, il parle un peu verlan, je ne sais pas quel mot, il parle le langage, hein, il sort les bails, les machins, et nous on est là. Il est in ou quoi? Il est dedans quoi? Mais comment tu veux te faire avoir comme ça? Oh, merci l'église. Amen. 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 Non, je regarde cet homme. Est-ce qu'il sera capable de tenir ferme lorsqu'il y a les vents et les tempêtes? Est-ce qu'il me tiendra la main pour qu'on marche ensemble? Alléluia. Souvent, quand il y a la poussière, amen. Amen. Parce que lorsqu'on branche ça, là, même s'il y a la poussière, là, lorsque je vais brancher ça, je vais aspirer. Regardez la suite. Regardez la suite. Le verset 4. Dans la nuit, une lumière se lève pour l'homme au cœur pur. Il est juste et bon. Il aime les autres avec tendresse. Si je dois conclure, c'est l'homme que tu dois chercher. Amen. Je vais finir au verset 7. Et puisqu'il est heureux, regardez ce que le verset 7 dit. Il ne doit pas avoir peur des mauvaises nouvelles. Est-ce que l'aspirateur a peur de la poussière? Non. Qui a peur de la poussière? Qui a peur entre la poussière et l'aspirateur? C'est ça. Il ne doit pas avoir cœur, il ne doit pas avoir peur des mauvaises nouvelles.
Il ne doit pas avoir peur. Dans votre verset dit, son cœur reste ferme et confiant en l'Éternel. Amen. Amen. Je ne dois pas avoir peur que chez moi ça ne va pas. Parce que en moi, je suis un inspirateur. Amen. Qui est capable d'inspirer les choses. Mais le problème, en sortant d'ici, et je me penche sur les prises de la peur, et je me penche sur les prises de l'angoisse, et je me penche sur les prises de suicide, et je me penche sur les prises du lendemain, la peur du lendemain, de la peur surtout. La peur, ça fait partie des armes de l'Éternel. Non, ça fait partie des munitions. Parce que l'arme par excellence, c'est la chair. La peur fait partie des munitions, des armes. Vous voyez nos enfants là, surtout ceux qui arrivent au lycée, commencent à avoir peur. Peur de l'examen, peur de réussite, peur du lendemain. Et même les parents. Nous, on a des enfants en bas âge. Vous imaginez, vous les enfants, comprenez seulement le stress des parents quand tu ne réussis pas. Parce qu'il a peur. Pourquoi? Parce qu'au plus profond de l'homme, je suis conscient que Dieu m'a donné la responsabilité. Amen. Mais qu'est-ce que c'est agréable lorsque vous croisez des parents qui ont des enfants et le bac. Les enfants ont réussi le travail. Alléluia. Et nous autres là, ils sont encore en bas âge. Amen. David dit, il ne craint pas les mauvaises nouvelles. Pourquoi? Il est appelé aspirateur costaud. Il est capable d'aspirer la poussière. Alléluia. Amen. On va acclamer pour l'Éternel. Allez. Tu n'es pas n'importe qui. Comment tu te vois? Donne-moi la forme qui te plaît. Alléluia. Quelle forme? Fais toutes choses dans son temps. Donne-moi. Bien aimé, c'est la forme. Tout va dépendre de la forme. As-tu la forme d'un aspirateur? Branché. Amen. Ou as-tu la forme d'un aspirateur seulement qui a le nom? Parce que cet aspirateur là aujourd'hui sert à quoi? Inspiré. Non, là. À rien. Est-ce qu'il me sert à quelque chose? Ah ben, quand tu n'es pas branché dans la prière, dans la parole de Dieu, est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Alléluia. Est-ce qu'il me sert à quelque chose? Mais vous savez, moi j'aime quand ça parle, c'est parlant. Là, il est là, il est branché sur les réseaux sociaux. Il est là. Il y a des gens, moi si je dois vous envoyer un message, je cherche les MP, machin. Donc ça prend du temps. Je parlais avec une de mes nièces en Afrique. J'étais surpris. Et moi j'étais 1, 2, 3. Bon, il faut que... comment on appelle l'animal là? Il est à 2 tensions. Voilà. Mais lui, bon, c'est arrivé. Je pensais que c'était que les enfants, l'internet est partout. Et quand je lui dis, mais est-ce que tu crains Dieu? Ah papa, tu sais. Bon, c'est pas grave. Mais revenons dans ça. Il y a des poussières qui sont là. Mais on ne se rend pas compte de ça. On ne se rend pas compte de ça. Tu es une puissance. Parce que tu ne crains pas de mauvaises nouvelles, mais c'est devenu seulement le nom. C'est un slogan. La parole de Dieu comme un slogan. Maloba. Alléluia. Un slogan. Donc, moi je suis enfant de Dieu. Ah, que Dieu bénisse. Ah Dieu. Mais il n'y a que ça que de nom. Ah Dieu. Moi je crois en Dieu. Moi Dieu, que de nom. Vendredi soir. À genoux, les pieds par terre, dis Seigneur, mais comment on a Colonga? Comment je vais vaincre ce territoire? Parce que tu as dit dans ta parole que tu as donné la suprématie, autorité. Tu regardes comme ça. Mais et j'entends une voix qui me dit, tiens bon. Et quand vous arrivez dans une ville, cherchez les serviteurs de Dieu quelque part, une ville là, cette ville là est comment? Amen. Même toi qui habites en monde, tu sais comment on vit de mourir. Regardez l'image. Il y a au moins des chaises qui sont là. Si seulement eux là ils viennent. Hein, ceux qui sont là. Ils vont venir dimanche prochain par exemple. Bien aimé, c'est-à-dire que ils ont qu'on appelle signal. On les tâche. Allez, on te laisse un peu, histoire d'être en yo-yo. Mais être vraiment dans le champ, là, acharné, dans la prière. C'est pas facile. Je vous félicite. Amen.
Quelle que soit la ville où tu habites, tu dois prier. La Bible dit domination, autorité, bien dans les lieux célestes. Donc il contrôle. Bien aimé, le problème, si vous voulez voir ça, allez lire Job. Le problème c'est quoi? Le Satan il tournait dans le territoire où Job habitait. Alléluia. Et Dieu lui dit, parce que Dieu sait tout, il voit tout. Il peut voir quelqu'un qui est ici, il peut voir quelqu'un qui est en Chambala, il peut voir quelqu'un qui est en Ngaliema. Alléluia. Amen. Angoma, Ndamakoso. Dieu voit. Et il dit, as-tu vu mon fils Roger? As-tu vu ma fille Farah à Torsi? Elle craint Dieu. Amen. Dieu connaît les territoires. Alléluia. Et le diable aussi connaît. Alléluia. Mais là n'est pas le point. Là n'est pas le point. Mon point à moi c'est, face à ça, tu veux rester comme ça alors qu'il y a la poussière? Tu veux rester comme ça? Et avoir que pour l'aspirateur que le nom. Non. Il faut que tu sois l'aspirateur qui aspire. Amen. J'en ai assez de devoir être seulement l'aspirateur que le nom. C'est-à-dire être le chrétien que le nom. Amen. Amen. Mais tu n'as pas. C'est-à-dire que la Bible dit dans Galates 5, au premier verset, la Bible dit quoi? Aussi longtemps que l'héritier est un enfant. Alléluia. Il ne diffère c'est Galates 5. Aidez-moi à trouver ça. J'ai étudié ça dernièrement. Voilà, Galates 4. Autant pour moi, merci. Voici ce que je pense. Quand l'héritier est encore un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Pardonnez-moi pour ceux qui voulaient voir la suite du message du dimanche dernier. On va se poursuivre ça le dimanche d'après. Prochain. Amen. Ça dit qu'aussi longtemps que l'aspirateur n'a que le nom, aussi longtemps que l'héritier n'a que le nom. Alléluia. Aussi longtemps que l'héritier n'a que le nom, il ne diffère en rien d'un esclave. Après, on va donner quelles sont les forces d'un esclave ou les faiblesses. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Même Paul a dit qu'il était l'esclave de Jésus. Amen. Mais là, on a vu le psaume 112. Il ne craint pas de mauvaises nouvelles. Pourquoi? Parce qu'il est branché. Parce qu'il est capable d'aspirer les situations de la vie. Il est capable d'absorber les situations de la vie. Pourquoi? Parce que son cœur reste ferme et confiant en l'Éternel. C'est écrit ça dans votre version. Dans ma version, c'est écrit. Gardez Galates. Hein. C'est juste pour bien nous repositionner. Dans ma version, c'est écrit. Il ne doit pas avoir peur des mauvaises nouvelles. Son cœur est tranquille. Alléluia. Oh, ben, donne-moi ce cœur. Mais pour ça, un peu plus haut, on dit quoi? Il doit être branché. Psaume 112. À partir il doit être branché. C'est-à-dire, il aime les commandements. Il aime l'énergie de l'Esprit. Il aime l'énergie du Saint-Esprit. Quand les problèmes de la vie arrivent, alors à ce moment-là, il devient puissant. Il aspire même les poussières qui encombrent ses enfants, qui étouffent ses enfants. Amen. 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 Une des forces de la poussière, c'est d'étouffer. Amen. D'étouffer les narines. Alléluia. Et quand on est étouffé, c'est l'action que le diable fait lorsque tu as entendu la parole. Le projet du diable, c'est de t'étouffer, d'étouffer cette parole. Tu te rendras peut-être pas compte. En sortant d'ici, tu oublies tout ce que... Et tu commences à avoir les mêmes comportements. Poussière, tu n'es pas branché. Tu n'es pas branché. Tu arrives, tu manques du respect à papa. Tu parles mal à papa. Tu cries devant les enfants. Eh bien, comment cette jeune fille-là va faire plus tard? Et papa, tu manques du respect à cette femme-là. Et le garçon, il est en train de voir. Mais comment il va faire plus tard, lui? Il va manquer du respect. Il va croire que c'est ça. Vous savez, nos enfants, ils ont que le modèle, nous. Une
femmes querelleuses, si les enfants sont grandis dans ça, ils vont être pareils. Ils vont être pareils. Merci l'Église. Alléluia. Amen. Ils vont être pareils. Ils vont me manquer de respect parce qu'il a vu maman faire. Ah, c'est comme ça le modèle. Ah bah oui, ma maman elle faisait comme ça. Amen. Tant que je ne suis pas branché, il y a des gens qui ont voulu dire, cherche Dieu. Je te présente la prise. Si je te présente la prise, je connais l'aspirateur, il est inutile. La personne qui a acheté ça ne pourra pas aspirer la poussière. Bien aimé, ça sert à quoi? Tu es le Dieu. Mais comprends-moi, ça sert à quoi de recevoir cette parole? Si je ne branche pas, je ne branche pas sur les prises que Dieu me présente. Mais je me branche sur les prises de Facebook. Moi, je connais quelqu'un. Si tu te connectes à Dieu sur son WhatsApp, en ligne, quelle que soit l'heure, ligne. Si tu lui envoies un truc, il est capable de te répondre dans la seconde. Et il fait partie des gens. Amen. Mais quand est-ce qu'il se branche? C'est vrai que vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu en sais? Mais quand est-ce qu'il se branche sur la prise de la parole? Bien aimé, un chrétien qui ne médite pas la parole de Dieu, c'est une anomalie. Ouais, télévision, tu allumes comme ça fait. Anomalie. Un chrétien qui ne maîtrise pas, qui ne prie pas en prenant appui sur la parole de Dieu, c'est un anomalie. Amen. Et ce qui va faire qu'il y ait une puissance qui va aspirer, ce n'est que la parole de Dieu. Il dit qu'il ne craint pas les mauvaises nouvelles. Son cœur reste ferme. Mon cœur est ferme. Mon cœur, il y a des mauvaises nouvelles. C'est vrai, sont là. Amen. Ça va parce que, il ne faut pas se leurrer. C'est pas parce que tu es devenu chrétien que les mauvaises nouvelles, tu auras ça. Je ne te maudis pas, hein, mais je te dis seulement que tu auras ça. Mais le problème, comme toi, tu ne fonctionnes plus selon le bien et le mal, qui a compris ça? Parce que ça, il faut comprendre. Si tu n'as pas compris ça, le problème du bien et du mal, c'est quoi? C'est que lorsque tout va bien, je suis heureux. Je souris à tout le monde. Alléluia. Ça, c'est le bien. Et le mal, lorsque rien ne va, je suis stressé. Je bénis Dieu. Il a dit, vous savez, Adam et Ève nous ont causé des problèmes ce jour-là. Ils nous ont pas aidés. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit, ne mange pas, tu mourras. C'est mourir, mais spirituellement. Quand vous lisez, je lisais ça encore ce matin. Parce que c'était mon point normalement. Amen. Mais Dieu a emmené autre chose. On suit le Saint-Esprit. On ne va pas aller, non, on suit la direction que le Saint-Esprit nous présente. Mais Dieu a dit, ne mange pas. Si tu manges, tu vas mourir. Et Dieu honore sa parole. D'où, vous voyez, on est l'héritage de ça. Ça fait que, regarde comment un homme qui vit dans la poussière, c'est-à-dire qui vit dans le bien et le mal, c'est-à-dire toi et moi. Je suis dedans, mes bien-aimés. Hein? Mon saint pasteur, pardonnez-moi, je suis dedans. Un homme qui vit dans le bien et le mal, quand rien ne va, il est branché sur cette prise qui ne va pas. Et quand tout va bien, il est branché sur ça. Et quand, le problème c'est quand il vit une situation difficile, eh ben, il va tout faire maintenant, même dans la compromission. Il va tout faire. Quand je dis dans tout, là, il y a tout. S'il est capable de sortir avec le voisin pour bien réussir, il est capable. Pourquoi? Parce qu'il vit dans le bien et le mal. Alléluia. Son libre arbitre lui fait comprendre que là c'est bien, là c'est mal. Maintenant, quelqu'un qui vit dans la vie, parce qu'il a dit qu'il ne craint point les mauvaises, son cœur reste confiant en. Donc quand rien ne va, il regarde, il est confiant en l'Éternel. Alléluia. Son cœur reste ferme. Mais rien ne va. Quand tout va, son cœur reste stable. Ça fait partie d'un fruit qu'on appelle la fidélité. Alléluia. Mais nous, mon compte est à découvert. Si c'est toi l'agent causal, et même si c'est toi l'agent causal, c'est-à-dire si c'est toi qui es la cause de ça. Amen. Comment tu te comportes? Tu es comment? Ton corps est comment? On a dit qu'on va te donner, mais on ne t'a pas encore donné. Ton cœur est comment? Mais le problème, tant que tu n'es pas branché, tu vas rentrer en relation avec ça. Tu vas être dans la culpabilité. Tu vas être dans l'accusation.
Tu vas chercher à reprocher aux autres, ils ne m'ont pas aidé. Vous savez, les chrétiens comme ça. Bien, mais si tu viens ici, tu viens pleurer ici. Oh non, j'ai été ça, les gens ne m'ont pas aidé. Et alors? Pourquoi tu vois le mal? Dieu a dit, tu vis dans quoi? Dans la vie. La vie, c'est qui? Le Christ. Le Christ m'a aidé ou pas? Paul lui dit que non, il voulait aller quelque part en Macédonie, je crois, bon, je sais, pardonnez-moi de la ville. Il dit, Christ m'en a empêché. S'il y a des cousins, des frères, le machin te dresse pas la parole. Et alors? Pourquoi tu regardes le mal? Est-ce que je peux prêcher la parole? Amen. Parce que toi, tu regardes à Christ, tu regardes à Jésus, tu regardes à Jésus. Non, s'il te plaît, ne regarde pas, ne te focalise pas sur eux, ne te focalise pas sur une situation de ta vie. C'est une poussière, c'est de la poussière. Penche-toi et aspire ça par Jésus. Parce que là, dans la parole, c'est le Christ, le lion de la tribu de Juda. Il dévore tout, il dévore la poussière qu'il a là. C'est la parole, mais une parole puissante que tu marches avec toi, c'est une parole que tu as mâchée. Il y a un chewing-gum, il y a du sucre. Amen. Mais à un moment donné, il n'y a plus du sucre. Voilà. Donc tu as mâché le sucre. C'est devenu comme de la salive, c'est-à-dire c'est devenu de la vie. Il y a des chewing-gums, des fois tu dis, ah, mais ça n'a que chewing-gum que le plastique là. Mais sinon il n'y a plus ça. Eh bien la parole doit être comme ça avec nous. On doit mâcher ça. Tu viens, tu ne mâches pas la parole de Dieu. Tu seras toujours un chrétien pleurnichard. Pleurnichard. Je vais en faire des costauds. Seigneur, donne-moi la capacité. Les situations de la vie, je marche dessus. Pourquoi? Parce que je crains l'Éternel. Mais alors, quand je ne crains pas l'Éternel, on est dans Galates 4. Dans Galates 4, la Bible dit quoi? Voici ce que je pense quand l'héritier est encore un enfant. Galates 4. Quand l'héritier, aussi longtemps, dans d'autres versions, c'est écrit. Version, parole de... comment on appelle ça? Non, pas le Seigneur. Oui, c'est bon. Lui, c'est bon. C'est écrit quoi, lui, c'est bon. Aussi longtemps, c'est ça? Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Bien aimé, aussi longtemps que l'aspirateur existe, mais il n'est pas branché à une prise, il est inutile. Alléluia. Amen. Il est inutile. Aussi longtemps que je suis chrétien, je ne lis pas la Bible, je n'étudie pas la Bible, je ne marche pas la parole de Dieu, je ne marche pas avec la parole. Seigneur, localise-moi. Tu as dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu as dit, oh, ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront point. Bien, alors qu'il y a des situations, il y a des géants qui sont là, mais toi tu mastiques la parole, tu rappelles à Dieu la parole. Bien, tu vis des situations difficiles, je sais, mais tu rappelles à Dieu sa parole. Tu rappelles à Dieu sa parole. Bien, c'est bizarre. Bien aimé, Dieu est plus intelligent que toi et moi. Mais nous, le problème, c'est quoi? On a de chrétiens que de noms. Seigneur, aide-moi. On a des chrétiens. Moi, je suis enfant de Dieu. Mais où est la puissance qui accompagne ça? Où est la vie de la puissance? Où est la vie de résurrection? Où est la vie de résurrection? Est-ce qu'on voit la vie de résurrection dans ma vie, dans ta vie? C'est là qu'on doit se poser aussi des questions. Parce que le Seigneur, on a lu tout à l'heure, il dit, mais je suis un héritier. Bien aimé, vous savez, un héritier. La Bible m'appelle co-héritier de Christ. Co-héritier, c'est comme un colocataire. Donc la maison, là, lui appartient aussi. Il est seulement co. Il y a un locataire, mais lui, il est venu seulement se mettre en co. Donc la maison lui appartient. Amen. Amen. Et maintenant, quand on nous dit, nous sommes des co-héritiers de Christ. Donc, si Christ est l'héritier de Dieu, tu es aussi l'héritier de Dieu. Amen. 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 Donc, si tu es héritier de Dieu, donc, toutes les richesses, amen, de Dieu, tu dois aussi en profiter. Alléluia. Parce que nous sommes les co-héritiers d'Église. Nous sommes les co-héritiers. Mais tu es co. Bien aimé, on ne méprise pas un co-héritier. Un colocataire, bien aimé, il paye les dommages. On parle donc des dommages collatéraux. Alléluia. Ça veut dire que les dommages qui impactent le locataire, lui aussi est impacté. Eh bien, dans nos maisons, moi je suis héritier. On a lu le psaume 112. Les enfants par association, ils bénéficient. Les enfants, ils bénéficient par association.
Mais le problème, si moi je suis ignorant, en fait, vous savez, je suis là, tant que je ne me branche pas dans la lecture de la parole, dans la méditation, et surtout, pas seulement la méditation, mais surtout dans la pratique. C'est la pratique qui va permettre à l'aspirateur. Parce que même si j'ai branché, il faut faire quoi après? Aspirer. Donc il y a l'énergie, il faut pratiquer. Alléluia. La lecture, pratique. Si je ne pratique pas, et la prière, si je ne pratique pas la parole, il n'y a pas la vie de résurrection. Bien aimé, la vie de résurrection, c'est une vie de puissance. Et toute la famille en bénéficie. Vous ne pouvez pas savoir un enfant qui grandit dans un foyer où il y a la paix. Waouh! Il réussit à l'école. Ça ne sera pas des jeunes filles qui vont se faire avoir facilement. Apprenez à discuter avec vos enfants librement. Ne mettez pas trop de barrières. Amen. Ne mettez pas trop de barrières. Même si elle ferme la porte, tu toques un petit peu, puis tu rentres là-dedans. Et tu essayes de discuter, de prendre le temps. Amen. Parce que nous, souvent, vous savez, souvent, à un moment donné, elle veut plus et te ferme la porte. Pourquoi? Parce que ta vie ne donne pas envie. Pourquoi? Parce que tu lui dis ce qu'il faut faire. Mais lui, il est branché sur une prise extérieure. Il a vu à la télé comment les autres parlent à leurs parents. Nos gamins, là, quand ils vont à l'école, quand ils vont chez les autres, ils voient comment les autres parlent à leurs parents. Lui, il veut reproduire ça chez toi. Si tu lui laisses faire, tu le maudis. Si tu laisses ton enfant te parler mal, tu es en train de maudire ton enfant. Pourquoi? La Bible dit quoi? L'enfant doit faire quoi? Obéir. On doit obéir. Et s'il n'obéit pas, et moi, papa, je dois tout. Sinon, tu lui laisses, tu lui livres à Satan. C'est dur, hein? Quand je parle de Satan, ne voyez pas forcément, tu le livres à la malédiction. C'est-à-dire qu'il va maintenant recevoir l'enseignement ailleurs. Et à l'extérieur, ce n'est pas forcément bon. N'accepte pas. Si tu es ici, enfant, apprends à bien parler à tes parents. Parce que le papa peut être aussi dans l'ignorance. Lui, il fait comme si rien n'est. Malédiction! Où tu parles après, tu parles, il n'y a pas de révérence. Il n'y a pas de respect. On ne ressent rien. Non, il faut qu'il y ait du respect. Et cet enfant-là, quand il va sortir, vous allez le ressentir. Même dans le bus, quand il voit quelqu'un qui a le même promotionnel que son père, la personne parle avec révérence. Pourquoi? Parce qu'il a reçu la bonne. On dit non, une grande personne, attention à toi. Attention, il y a des parents, tu ne touches pas à mon enfant, mais il parle mal aux gens. Au lieu de leur éduquer son enfant, non. Oui, c'est ton enfant, oui, on veut bien, mais oui. Poussière, poussière. Cet enfant a hérité par association de la poussière de la famille. Bien aimé, vous voulez voir ça? Sortez seulement. Je vous emmène seulement. Je vous emmène. Venez avec moi. Je vous emmène dans les circuits, vous allez voir. Des enfants qui ont hérité de la poussière de la famille. Autrement dit, de l'héritage d'Adam. La poussière de la famille. Pourquoi papa? Parce que papa n'a pas fait ce qu'il faut. Maman n'a pas fait ce qu'il faut. Seigneur, aide-nous à ne pas participer à ça. Par association, mes bêtises à moi, en tant que parent, des enfants subissent. Parce que la Bible dit, ces enfants sont protégés. Ces enfants sont puissants. Bien aimé, un enfant puissant, c'est un enfant qui arrive à la fin de l'année. Papa, regardez le trophée. Je passe en classe, c'est super. Amen. Vous savez, ces enfants, ici, on minimise ça. Ça me rappelle mon enfant. Vous savez, moi, c'était chaud. Je peux parler de moi comme ça. Moi, c'était chaud. Le papa, il ne s'occupait pas du tout. Ce n'était pas son problème. Vous savez, en France, ici, j'ai appris un peu. Je bénis la France pour ça aussi. J'ai appris à aimer. À faire un bisou. C'est-à-dire que des fois, ma fille, je toque juste pour un bisou. Amen. Amen. Papa, il faut forcer. Tu ne peux pas savoir quand elle est dans le train, dans le machin. Si tu fais un bisou, même si elle rencontre des obstacles, dis non. J'ai quelqu'un. Amen. Nous sommes leur socle. Nous sommes leur appui, base, fondation. Et quand ils ont oublié ces fondations, ils vont aller chercher les fondations ailleurs. Alléluia. Amen. Oh, j'entends dire, il aime trop ça. Oui, j'aime trop. Je sais pourquoi.
il va vouloir faire une bêtise comme ah, non, il m'aime trop. Je ne vais pas le blesser. Alléluia. Bien-aimé, vous savez, quand tu as un enfant, quand c'est l'échec, quand il y a machin, ça fait quel moment que tu as... Alors, il y a des parents qui vivent tellement dans la poussière qu'ils ne se rendent pas compte. Pourquoi? Parce qu'il est inondé dans une poussière. Pas possible. C'est terrible. En tant que pasteur, on voit des choses. Tu arrives comme ça, on te dit, mais... Même selon un McDo, l'enfant à 20 ans, le parent n'a jamais emmené. Chez nous, c'est-à-dire, il n'a jamais acheté le camion derrière. Alléluia. Mais comment, papa, tu comprends ça? C'est terrible. Combien de fois papa t'a emmené au McDo? Tu ne peux même pas compter. Hein? C'est vrai? Non. Là, tu dis non, mais jamais. Amen. Vous vous rendez compte? Même si, c'est-à-dire que 20 ans en France, jamais emmené une fois pater, il n'a jamais emmené son enfant au McDo. Comprenez que ce n'est pas sa faute. Il est dans une poussière pas possible. Il est dans la poussière. Il ne comprend plus rien. Vous savez, quand tu es dans la poussière, la parole de Dieu, c'est un aspirateur qui vient, qui aspire les difficultés. Tu étais bloqué, tu étais encombré, tu te sentais tellement lourd. Il est l'heure? Bientôt. Tu te sentais tellement lourd. Appelez-moi les chantres. Tu te sentais tellement lourd. Cette parole, elle vient, elle aspire. Quand tu pratiques cette parole, waouh, ce qui est un peu difficile, surtout nous autres dans les couples, dans les foyers, c'est là le lieu où il faut le pratiquer le plus. Qui dit amen avec moi? C'est là où tu vas expérimenter. Mais vous savez, un chrétien, un vaillant, un guerrier, tel que la Bible dit ici, il ne craint pas. C'est celui-là qui pratique la parole. Parce que les mamans sont des spécialistes de présenter les mauvaises nouvelles. Dieu demande à Adam. Pourquoi tu as fait ça? Adam, c'est ma femme. Les papas, quand les enfants échouent, ils disent, ah, c'est ma femme qui n'a pas assuré. Ministère d'accusation. Le ministère d'accusation, c'est devenu un service. Maintenant, les mamans sont aussi les spécialistes. À accuser qui? Satan. Dieu demande à Ève, mais pourquoi tu as fait ça? Puisque ton mari t'accuse, c'est la femme que tu m'as donnée. Non, l'homme accuse souvent Dieu. Vous savez, c'est très difficile. Les enfants, si vous avez un papa qui aime Dieu, bénissez l'Éternel. Pourquoi? Dans l'homme, il y a l'orgueil. L'homme refuse. Parce que Dieu avait donné à l'homme, Dieu avait donné à Adam la responsabilité. Mais pourquoi il accuse sa femme? C'est lui qui avait la responsabilité de dire à la femme, non, ne mange pas ça. Non, ce n'est pas Adam. Et un homme qui n'est pas conscient de sa responsabilité, c'est un homme. Laisse, accuse pas cette femme-là, parce qu'elle va accuser Satan, laisse tomber. Ah, Satan qui tue mon mariage, non, c'est toi l'homme. C'est toi le papa. C'est pourquoi c'est très difficile de voir un homme venir à l'église. Si on fait des statistiques ici, on a 5%, 10% d'hommes, et le reste des 95% c'est des femmes. Alléluia. Ça veut dire quoi? L'homme, quand il vient à l'église, on lui présente ses responsabilités. Et l'homme a la capacité de pratiquer cette parole dans la maison. Et dès que l'homme pratique ça, il y a une puissance incroyable. La femme de foi, elle fait le rôle, elle fait le double rôle. Bien aimé, respectez ces femmes qui sont là. Même les bébés là, moi je les appelle les mamans. Elle fait le double. Pourquoi? Parce que papa n'assume pas. Adam n'a pas assumé. Et l'héritage là, c'est aujourd'hui, vous voyez pourquoi les églises sont vides. Les églises sont soutenues essentiellement par les femmes. Allez dans les églises, vous allez voir. Femmes, on va acclamer pour les femmes. Amen. Alléluia. Pardonnez-moi les papas et les hommes qui sont là, même les enfants. On doit leur enseigner. On doit leur enseigner l'amour.
papa, maman, enseigne à ces petits-là l'amour. Parce que notre Dieu est avant tout amour. Et tu dois prendre la décision. Amour, c'est aimer, c'est une décision. J'insiste là-dessus. Je dois prendre la décision de pratiquer la parole de Dieu. Parce que j'aime Dieu. Aimer, c'est décider. Alléluia. Aimer, ce n'est pas un monde de bisounours comme une soeur m'a dit ici. Oh, je t'aime, je te trouve belle parce que tu as des fonds de teint. Non, 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 c'est pas ça. Aimer, c'est décider. Et deux fois, il y aura des situations où elle va te décevoir. Il y aura des situations où ça ne va pas marcher. Mais j'aime. J'ai pris la décision d'aimer. J'aime pas parce qu'elle a iPhone. Est-ce que les chants peuvent passer là, s'il vous plaît? Bien aimé, ne sois pas cet aspirateur là. J'insiste. Branche-toi et aspire. Aspire les difficultés de la vie. Il ne craint pas la mauvaise nouvelle, son cœur reste ferme. Bien aimé, ne sois pas l'aspirateur. Ne sois pas cet homme, cette femme qui est à la maison, qui n'est pas branché, mais qui a que le chrétien le nom. Bien aimé, l'aspirateur, là, son identité sera utile lorsqu'il va commencer à aspirer les difficultés de la vie. Il ne craint pas les mauvaises nouvelles, son cœur reste ferme, confiant à son Dieu. Est-ce qu'on peut se lever?